Boker Tov, eh bien nous sommes heureux de vous retrouver pour l'étude de nos halachot quotidiennes, les deux petites halachot du matin. Nous sommes à halacha 5, halacha E, le Shulchan Aruch, toujours dans Ilchot, à Boker, c'est-à-dire les halachot, les lois qui nous obligent le matin en nous levant, en sortant du lit. L'halacha 5 nous dit à Mekayem mitzvot Hashem, en sarich leitbayesh mipnei bnei Adam amalhigim alav. Alors c'est très très important cette halacha, il nous dit, vous savez, quand tu fais une mitzvah, quelle que soit la mitzvah que tu fais, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas se sentir gêné. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des moqueurs. Les moqueurs, ce sont des gens qui vont des fois nous regarder un petit peu de travers lorsqu'on décide de donner un autre sens à notre vie, d'orienter un petit peu différemment notre vie, ou de rajouter des nouvelles choses. Vous savez que l'être humain a du mal à accepter la nouveauté, quelque chose de nouveau, de changer, le changement. L'être humain a du mal à accepter le changement. Et pourtant, c'est le ikar de la avodat Hashem. Au contraire, Akadosh Baruch Hu nous dit, si tu veux avancer, il faut changer chaque jour. Donc quand tu fais une mitzvah, il nous dit ici, dans cette halakha, pour rester précis par rapport à halakha, je relis la halakha, Mekayem mitzvot Hashem. Celui qui accomplit une mitzvah d'Hashem, en sarich litbayesh. Il faut jamais avoir honte. Même si la mitzvah va être des fois compliquée. Bipnei bnei Adam amalhigim alav, vis-à-vis des gens qui risquent de se moquer de toi, n'aie aucune crainte de ça. Ve'ach lo itkotet imaim. Par contre, ne te bagarre pas avec les gens. Il y a des gens qui se moquent de toi, il y a des gens qui supportent pas ce que tu fais ou qui comprennent pas ce que tu fais. Ne va pas à l'affrontement avec eux. Laisse-les se moquer, laisse-les réagir comme ils veulent. Toi, tu fais ce que tu dois faire, comme tu l'as appris avec tes rabbanim ou dans les livres que tu vas étudier. Tu fais les choses comme il faut, ne te pose pas de questions et laisse les gens réagir, même s'ils réagissent négativement. Deuxième halakha, mikol makom, ala adam leastir ou leatzniar et marasav atovim kechol sheluchal. D'une manière générale, nous dit ici le Shulchan Aruch, il faut s'efforcer, lorsqu'on fait une mitzvah, d'essayer d'être aussi discret que possible. Aussi discret que possible pour faire la mitzvah comme il faut. Chez Sachar Avoda et Hashem, Seter ou Aliédé Akadosh Baruch Hu Atzmo. Parce que celui qui fait une mitzvah en cachette, entre guillemets, ou en tout cas de manière non ostentatoire, il reçoit directement le salaire d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors que celui alors que celui qui fait la mitzvah par l'intermédiaire de manière en public, ostentatoire, quand tout le monde le voit ou qui veut se montrer à tout le monde quand il fait la mitzvah, alors il recevra le salaire, pas par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, mais par l'intermédiaire de ses serviteurs et notamment de ses anges. Bien entendu, si quelqu'un doit faire une mitzvah maintenant pour encourager d'autres personnes à faire la même mitzvah, d'accord? Par exemple, je mets les téphilines, il y a des gens qui ne mettent pas les téphilines. En me voyant mettre les téphilines, ça va leur donner envie de mettre les téphilines. Alors bien entendu, là il y a une mitzvah de ce qu'on appelle être mezaké le rabim, c'est une autre mitzvah, les zakot et arabim, une autre mitzvah d'aller, dévoiler, publier la mitzvah pour montrer aux autres combien elle est belle, combien elle est grande, combien elle est précieuse, combien elle est chère. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas le numéro de téléphone en bas de l'écran si vous avez besoin qu'on complète les explications ou si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris la halakha, si elle n'était pas très claire, on se fera un plaisir de vous y répondre. Bonne journée à tout le monde.